Salut à tous, nouvelle chronique sur ma chaîne. Et on va inaugurer cette nouvelle chronique avec celui que je considère comme mon réalisateur préféré. Il s'agit de Steven Spielberg. Vous connaissez Steven Spielberg? Ah bon? Vous connaissez pas Steven Spielberg? Bah, tant pis pour vous. Si vous connaissez pas Steven Spielberg, je sais même pas ce que vous faites là d'ailleurs. Parce que Steven Spielberg, c'est la crème de la crème. C'est celui qui a réussi à allier divertissement et film d'auteur. Les deux. Et ben c'est le meilleur exemple. Steven Spielberg, c'est le meilleur exemple de, à la fois c'est un auteur et à la fois c'est un faiseur. Un auteur et un faiseur. C'est-à-dire qu'il sait faire des films à grand spectacle et en même temps il sait faire des films d'auteur beaucoup plus intimistes. Ah là, la barrière est assez mince, mais Spielberg, c'est l'exemple typique de moi ce que j'aime au cinéma. C'est-à-dire que j'aime autant le cinéma d'auteur que le cinéma à grand spectacle. Et lui, Spielberg, en fait, c'est un peu ce qui est à la base de ma passion pour le cinéma, parce que c'est lui qui m'a donné le goût du cinéma, tout simplement. C'est lui qui me l'a donné. C'est-à-dire que quand j'étais petit, mes premiers souvenirs, c'est... Oui, certes, il y a eu le Roi Lion, mais dans mes premiers souvenirs, il y a eu ça, quoi. Il y a eu Jurassic Park. C'est... Le premier Jurassic Park, quand je l'ai vu, j'avais 3 ans, j'étais comme ça, oh, des dinosaures! Enfin, c'était incroyable pour moi. Puis il y a eu E.T. E.T. C'est un film, ça a marqué mon enfance. Même tous les trucs qu'il a pu produire, les Goonies, Gremlins, etc. Retour vers le futur, enfin, tous les trucs qu'il a produits aussi. Enfin, c'est dingue. Indiana Jones aussi, c'est mon enfance. Il y a plein de trucs qui ont fait que Steven Spielberg est vraiment à la base de ma passion pour le cinéma. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui rendre hommage. Et donc comme je vous ai dit, ça sera coupé donc en 8 parties, ma chronique sur Steven Spielberg. Et donc la première partie, donc elle se découpe à chaque fois, chaque partie se découpera en 4 films qu'il a réalisés, donc du plus ancien au plus récent. Donc là, on va évoquer aujourd'hui, ça sera donc ces 4 premiers, donc celui-là, celui qui est là, Duel, donc son premier long métrage. Après, on va évoquer Sugarland Express. En numéro 3, Les Dents de la Mer. Et en numéro 4, Rencontre du troisième type. Ouais, ça monte crescendo, 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 vous allez voir. Et donc, le premier film que je vais aborder avec vous, il s'agit de Duel. Donc, Duel est le premier film, on va dire de manière officielle, de Steven Spielberg. C'est-à-dire qu'à la base, c'était un moyen métrage destiné à la télévision qui s'est transformé en long métrage qui est passé donc au cinéma. Et oui, ok, il avait fait d'autres téléfilms à la télévision et tout, etc. Parce qu'il faut quand même savoir que Steven Spielberg, à la base, selon la légende, à prendre avec des pincettes, on sait pas si c'est vrai, mais en fait, il a visité les studios à Hollywood, et donc en fait, il s'est faufilé apparemment dans les bureaux donc, de Universal, et il aurait fait son propre petit bureau, son propre petit coin, donc selon la légende, donc il aurait déjà investi quand il était tout jeune, investi donc un bureau d'Universal, et il se serait faufilé donc dans les studios pour voir l'envers du décor, voir un peu comme les professionnels travaillent et tout. Et donc apparemment selon la légende, Spielberg aurait commencé comme ça. Il aurait commencé à faire ses galons comme ça, en allant de plateau en plateau, en se baladant à droite à gauche et tout. Voilà, ça fait partie du mythe, c'est aussi ça qui fait le charme de la légende. Mais c'est vrai que Duel, tu vois que déjà, ce que tu peux constater, c'est que le mec, il a grave du talent, parce que pour un premier film, franchement, chapeau. La grande force de Duel, c'est tiré d'une nouvelle de Richard Matheson, et du coup qu'il a adapté Steven Spielberg. Et c'est vrai que le budget était assez restreint. Lui, il voulait pas filmer en studio, il voulait filmer en décor naturel, comme souvent avec Spielberg. Et c'est vrai que la grande force du film, donc de Duel, c'est le speech est assez simple, tu vois. C'est l'histoire d'une poursuite d'un homme dans une voiture, et derrière donc il y a un camion, et le camion en fait, il sait pas pourquoi il le poursuit. Donc pendant quasiment 1h30, le camion il le poursuit, il sait pas pourquoi. La grande force du film, c'est de jamais montrer justement ce chauffeur, le chauffeur du camion, de ne jamais le montrer. Du coup, ça le rend diabolique, tu vois. C'est un côté un peu. En fait, moi, j'ai toujours trouvé que
tout ce que tu ne vois pas renforce la peur chez le spectateur. Parce que si on te montre, par exemple, comme dans un film d'horreur, si on te montre direct le monstre et tout, enfin, du coup, ça va enlever toute la peur que tu peux ressentir, tout ce stress et tout. Et là, le fait de, oui, ok, à un moment donné, tu vois sa botte, à un moment donné, tu vois sa jambe, son bras, etc. Mais tu vois jamais son visage, en fait, et du coup, t'as du mal, tu sais pas en fait si c'est une présence diabolique, si c'est justement ce camion. En fait, ce camion, t'en sais pas plus que ça, tu vois. C'est un peu comme le Christine de Carpenter, mais en mieux. C'est vraiment, voilà, t'es en stress et tout avec le personnage principal et vraiment ouais avec t'as tout ce côté vraiment, t'as déjà des plans vraiment super maîtrisés de la part de Steven Spielberg et tu sens toute la maestra visuelle du cinéaste qui se met en place, même si j'ai noté un tout petit défaut à un moment donné, bah, quand j'ai revu le film là, je me suis rendu compte il y avait en fait à un moment donné, donc quand le canon il veut foncer dans la cabine téléphonique, en fait tu vois Steven Spielberg, donc tu le vois en fait, tu vois dans le reflet de la cabine téléphonique et tu le vois en train de filmer la cabine téléphonique. Donc là tu te dis il a quand même laissé passer ça comme plan. J'ai dit ah ouais quand même, bah, c'est incroyable, et tu le vois hein, dans le reflet de la cabine téléphonique. Bon, ça c'est pour une petite anecdote que j'ai vu moi comme ça, peut-être que certains le savent déjà et tout, mais moi c'est un truc que j'avais pas vu, je l'ai vu là. Et ouais, c'est vrai que bah ouais, moi je trouve que la grande force déjà pour un premier film, c'est super maîtrisé. Ça soit les plans larges, les plans beaucoup plus serrés. Vraiment, tu sens voilà la maîtrise de l'espace et tout. Enfin, qui va faire une grosse caractéristique de sa carrière, mais vraiment tu sens déjà une grande maîtrise de l'espace et tout, et la façon dont il va le filmer, le spectacle que tu vois donc devant tes yeux. Et Duel, c'est premier coup d'essai, premier coup de maître. Voilà, faut vraiment le dire. C'est bon, c'est certes pitch assez mineur, mais du coup ça en fait un film assez majeur dans sa filmographie. Et voilà, ça lance les bases de ce que deviendra plus tard Spielberg. Et du coup, bah, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas parce que c'est l'un des meilleurs premiers films d'un grand réalisateur. Voilà. Donc maintenant passons au deuxième film de la carrière de Steven Spielberg. Il s'agit donc de Sous Garland Express avec Goldie Hawn. Et moi, dans l'ensemble, je trouve le film pas mauvais, mais pas non plus une franche réussite. C'est-à-dire que la première fois, j'en avais gardé un très bon souvenir. Là, l'ayant revu il y a quelques jours, j'étais assez mitigé. Franchement, c'est un road movie assez moyen, on va dire. Voilà. On sent que Steven Spielberg, voilà, il a beaucoup d'idées. Visuellement, tu sens bah, toujours que c'est assez maîtrisé. Mais là, contrairement à Duel, le speech est beaucoup plus large, il s'éparpille beaucoup plus, et du coup, tu sens que Spielberg part un peu dans tous les sens, qui sait pas sur quel ton danser tout le long du film, ça crée quelques longueurs et tout par-ci par-là. Et voilà, je dirais peut-être la grande importance de ce film-là, le truc super important, le truc que je vais retenir numéro 1, c'est que c'est le début de la collaboration entre Steven Spielberg et le compositeur John Williams. Voilà. C'est le premier film qui va marquer une longue collaboration entre les deux qui va donner de multiples chefs-d'œuvre. Voilà. Et je pense que John Williams, la relation de John Williams et Steven Spielberg, c'est entre un réalisateur et un compositeur, je pense que c'est l'une des plus importantes et des plus marquantes de l'histoire du cinéma. Et c'est vrai que c'est super important de le dire quand même, que c'est Sous Garland Express qui a lancé cette collaboration. Voilà, donc on va revenir plus sur le film. Donc c'est l'histoire donc d'un couple, d'un jeune couple en fait. La nana et le gars en fait, ouais, ils ont fait donc pas mal de petits vols, etc. et tout. Et donc elle va rendre visite à son copain et tout dans une prison de réinsertion et tout. Et en fait ils vont s'évader les deux. Et du coup pour essayer de récupérer leur gosse, leur fils et tout. Voilà, et donc s'ensuit donc un road movie à travers un peu les paysages désertiques de l'Amérique. Et c'est vrai qu'au passage donc ils prennent en otage un policier. Donc voilà, s'ensuit quelques petites scènes sympathiques et tout, mais tu sens un peu même dans l'interprétation des acteurs, j'ai trouvé ça vraiment plutôt surjoué.
et c'est pas encore vraiment très maîtrisé, disons. Mais voilà, sous Galant Express, on va retenir surtout que c'est les débuts de la collaboration entre Spielberg et John Williams, parce que le reste c'était pas super intéressant, on va dire. Et même si aussi c'est aussi les débuts aussi des problèmes, des conflits familiaux entre les différents membres d'une famille et tout, parce que donc, du coup tu sens que c'est un sujet qui va être abordé de multiples fois dans la carrière de Steven Spielberg, parce qu'il a très mal vécu la séparation de ses deux parents, et il en a beaucoup voulu à son père pendant longtemps, et tu vas le ressentir dans ses films. Et du coup, voilà, aussi ça marque le début d'une thématique récurrente chez lui. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire un peu sur Sugarland Express, film assez mineur qu'on retiendra pas trop dans la filmographie du réalisateur. Et passons maintenant au troisième film donc, de la première partie sur la chronique de Steven Spielberg. Là, on commence à s'attaquer à du lourd. Mais pas du lourd, du très lourd. Mais vraiment, là, c'est son premier grand film, son premier chef-d'œuvre. Je parle bien entendu de Dents de la Mer. Les Dents de la Mer. Film culte par excellence. Les Dents de la Mer, c'est quand même considéré, vous savez maintenant le mot qu'on utilise, là, qu'on estampille de partout, le blockbuster. Et ben ce film-là, c'est considéré comme le premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Et ouais, rien que ça. Après bon, il y a eu Star Wars. Mais, parce que ça c'est son copain George Lucas. Mais non, en attendant, la base du nouvel Hollywood, avec tous les amis Spielberg et tout, les Brian De Palma, les George Lucas, les Martin Scorsese et tout, et les Dents de la Mer, considéré comme le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, qui va en amener tellement d'autres. Et c'est vrai que c'est un peu on va dire c'est un peu ce qui a lancé cette mode-là. Et c'est vrai que les Dents de la Mer, à la base, c'est un peu pareil que sur Duel, c'est-à-dire que Steven Spielberg, il avait un budget de départ, il avait certains jours de tournage, il ne devait pas dépasser ses délais. Lui, il voulait pas tourner le film en studio, il voulait aussi filmer le film en extérieur, pour que ça soit beaucoup plus crédible. Et malheureusement, ça a été un tournage assez chaotique, assez problématique. Il a largement dépassé les délais de tournage. Il a fait vraiment péter le budget aussi. Et c'est vrai qu'il s'attendait pas, il pensait pas que les conditions climatiques dans l'eau seraient aussi compliquées à gérer, surtout au niveau visuel, au niveau de l'image, de l'éclairage et tout. Et c'est vrai que ça crée pas mal de problèmes pour Steven Spielberg à ce niveau-là. Et notamment, il a eu aussi pas mal de soucis donc, avec le requin mécanique et tout, cet énorme requin. Et du coup, c'est là que quand ils ont vu, ils ont dit bon, on va peut-être limiter les scènes où on voit vraiment le requin. Et ça a été la grande force du film finalement, puisque le fait de ne pas montrer, de montrer mais vraiment très peu le requin, ça a renforcé, comme pour Duel, mais en beaucoup plus marqué, le fait de, comme je le dis, en fait ce que tu ne vois pas à l'écran, ça renforce la peur et l'angoisse chez le spectateur. C'est-à-dire que tous ces plans filmés dans l'eau ou hors de l'eau, où tu vois juste un petit truc bouger dans l'eau, où tu vois avec les barils aussi la séquence géniale avec les barils, et du coup tu vois les barils bouger, du coup ça crée un stress et tout. Et du coup la grande force des Dents de la Mer, ouais, c'est que visuellement voilà, c'est de toute beauté, c'est super bien réussi. Et là c'est les débuts aussi marquants de John Williams aussi, parce que la composition musicale de John Williams maintenant elle est culte, c'est-à-dire le voilà, c'est devenu tellement culte et tout. Voilà. Ce film là, ça a été le blockbuster de l'été quand c'est sorti et tout. Et c'est vrai que il a tellement bien marché, mais vraiment tellement bien marché, que jusqu'à ce que les gens ils avaient peur d'aller dans l'eau, quoi, parce que ils pensaient qu'il y avait un requin. Et c'est vrai que ça a créé un gros stress. C'est un film, il a marqué l'histoire du cinéma à jamais. Et ce film là, tu le revois, là je l'ai encore revu il y a pas longtemps, et tu le revois, il est toujours aussi bien. Moi je suis vraiment un gros fan de la dernière partie du film,
que je trouve encore mieux réussi que la première. Mais là, toute la dernière partie du film où ils sont en mer, où c'est la chasse entre le requin et les trois personnages, les trois hommes qui vont créer des liens justement dans le bateau et tout, vraiment. Voilà, Richard Dreyfuss, qui va devenir un acteur récurrent chez Steven Spielberg, mais je les ai trouvés vraiment très bons, quoi, les trois acteurs là. Et vraiment, bah, tu sens que voilà, il va se créer une relation entre les trois personnages dans ce bateau et tout quand ils vont se retrouver donc face à la bête. Et c'est vrai que ça crée des scènes de tension, des scènes d'action vraiment dantesques. Et ouais, certes, c'est un peu vieilli quand tu vois les effets avec le requin, etc. Mais je suis désolé, mais tous les films qu'il y a eu de requins qui sont arrivés par la suite, avec les effets spéciaux actuels, bah, ils arrivent absolument pas à la hauteur du film de Steven Spielberg. Parce que, avant tout, pourquoi il vieillit bien le film des Dents de la Mer aussi, c'est parce que, c'est que la grande force, c'est son apport visuel, son apport sonore. Très important aussi l'apport sonore, c'est-à-dire vraiment tout le travail sonore sur le film qui crée ce sentiment de stress chez le spectateur et tout. Et voilà. Et aussi super important, c'est il y a quand même la première scène du film des Dents de la Mer. C'est quand même l'une des séquences les plus marquantes de l'histoire du cinéma, en tout cas l'une des séquences d'ouverture les plus marquantes. Il y a cette première scène où donc il y a un jeune garçon, une jeune fille et tout, qui se retrouve, elle plonge nue comme ça dans la mer, dans l'eau et tout. Et là, paf, elle se fait bouffer par le requin, il y a la musique qui surgit et tout, dans la pénombre. Non, franchement, c'est trop bien fait, c'est l'une des meilleures scènes d'ouverture de l'histoire du cinéma, en tout cas dans le versant horreur, quoi. Et c'est vrai que Les Dents de la Mer, bah, pour moi, c'est le... Bon, on parlait du duel, c'était un premier coup de maître. Non, mais là, le vrai premier chef-d'œuvre de Spielberg, c'est vraiment Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, c'est... Voilà, ça reste culte pour des générations et des générations. Et c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma américain. Faut le dire. Et voilà, ça a confirmé tout le talent qu'on pensait de Steven Spielberg, qui va s'épanouir par la suite. Et du coup, non, vraiment, Les Dents de la Mer, bon, de toute façon, je pense que vous l'avez tous vu, mais si vous l'avez pas vu, vous êtes obligés, quoi, c'est obligatoire, c'est tellement culte, et c'est tellement bien, voilà. Et le quatrième et dernier film de cette première partie de la chronique sur Steven Spielberg, il s'agit donc on est passé des Dents de la Mer, et Les Dents de la Mer, et là, maintenant, c'est Rencontre du troisième type. Donc Steven Spielberg qui s'attaque pour la première fois de sa carrière à la SF, à la science-fiction, et première fois qu'il s'attaque à la SF, et premier coup de génie, il faut le dire, premier coup de génie. Voilà, là, ça y est, c'est parti. Tu sens que visuellement, ça y est, le cinéma de Spielberg, il est en place. C'est-à-dire que le film, franchement, dès la scène d'ouverture, avec le sable, le désert et tout, la découverte de ces avions, tu sais pas trop ce qui se passe. Là, tu vois François Truffaut jaillir de nulle part et tout comme ça, dans le personnage de Lacombe et tout. Et voilà, c'est pas... il aime beaucoup le cinéma français aussi, du coup Steven Spielberg, et c'est pas pour rien qu'il ait offert ce rôle donc à François Truffaut, qui est quand même un réalisateur très très connu à travers le monde, et en France notamment, parce qu'il est français. Et c'est vrai que... ouais, non, bah, il y a tellement de choses à dire sur Rencontre du troisième type, mais c'est un super film. C'est un... Il y a un film là récemment, il s'appelle Premier Contact, donc de Denis Villeneuve. Tout le monde a crié monts et merveilles, dire ouais, c'est génial. Mais je suis désolé, mais c'est tellement pompé sur Rencontre du troisième type, en beaucoup moins bien. C'est-à-dire, Rencontre du troisième type, il est là. Premier Contact, il est sympa, mais sans plus, quoi. C'est là, quoi. Ça arrive pas du tout à la cheville d'un des chefs-d'œuvre de la SF de Steven Spielberg. Mais Rencontre du troisième type à tous les niveaux, voilà, c'est vraiment une franche réussite. Même s'il y a certaines longueurs au milieu du film qui font que ça pourrait être un tout... Mais là, c'est vraiment pour chipoter. Mais ça pourrait être un tout petit peu mieux si on enlèverait ces petites longueurs. Mais voilà. Et puis c'est le premier film de Spielberg où t'as vraiment on va dire, les premiers conflits familiaux, mais vraiment durs, de façon assez conséquente, parce que la famille donc de Richard Dreyfuss, c'est-à-dire qu'à partir du moment où lui va avoir un ovni pour la première fois, il va être obnubilé par ça, c'est-à-dire au point d'en faire péter un câble à sa femme, quoi. Même ses enfants, ils voient qu'il devient complètement fou, quoi. Il devient obstiné par ça, quoi, par les ovnis, et par une montagne qu'il voit donc
donc qu'il voit partout, une montagne qui va essayer de reproduire à maintes reprises et tout, enfin il va sombrer dans la folie, et donc du coup sa femme va le quitter et tout, enfin c'est... Et là justement la scène que j'ai trouvé assez dure et tout, où t'as le gamin qui tape contre la porte violemment et tout, il dit arrête, t'es un pleurnichard papa, t'es un pleurnichard. Et là tu sens que Spielberg essaie de régler un peu ses comptes avec son père parce qu'il lui en veut à cette époque. Bon maintenant ils s'entendent bien, mais c'était à l'époque. Et du coup voilà, t'as ces premières séquences vraiment dramatiques. Dans Les Dents de la Mer, t'avais déjà un peu des conflits familiaux, mais ça va, ça restait léger. Mais là, dans les rencontres du troisième type, on est vraiment passé dans un niveau supérieur. Et c'est vrai que toute cette relation, ce côté dramatique et tout, est vraiment réussi. Et même si, évidemment, toute la dernière partie, où va se passer donc cette rencontre du troisième type, donc entre les extraterrestres et les humains, et toute cette partie est, mais même encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire même 30 ans après, honnêtement, waouh! Franchement, le film vit super bien. Je l'ai revu en Blu-ray là récemment. Et ouais, enfin, franchement, les effets spéciaux n'ont pas à rougir, même pour l'époque et tout. Ça reste vraiment hyper crédible. Même quand tu vois les extraterrestres et tout, enfin, non, il n'y a rien à dire. Visuellement, le film a pas trop vieilli, je trouve. Ça reste vraiment. Crédible. Et c'est vrai que toute la dernière partie, elle est magique. Putain, j'imagine même pas le gamin qui a découvert ça à l'époque, quoi, dans les années 70, quoi, fin des années 70. Enfin, il a dû se régaler, quoi, ça devait être génial. Et moi je comprends cette fascination de Spielberg pour les extraterrestres, pour les aliens. Voilà, de savoir si il existe une présence ailleurs que sur la Terre. Et donc c'est vrai que pour le moment on est sur le penchant où c'est une rencontre amicale entre l'homme et les extraterrestres. Mais après on sait très bien que plus tard, venir par exemple, avec la guerre des mondes, venir ce côté hostile, beaucoup plus tard dans la carrière de Steven Spielberg. Mais donc là dans la première partie avec Rencontre du troisième type et E.T., c'est une rencontre plus amicale. Voilà, donc E.T. plus intime et là Rencontre du troisième type plus globale, de manière globale. Mais vraiment Rencontre du troisième type, voilà. Encore une fois, comme Les Dents de la Mer, mais encore plus poussé, c'est un gros travail sonore de John Williams, comme toujours, hein, qui est de toute façon un génie, un compositeur de génie, mon compositeur préféré. Et vraiment, en fait, le moyen de communication donc, entre les extraterrestres et donc, entre les humains, justement, c'est toute cette gamme des sonorités, donc un peu avec ce synthé, là, ces touches-là, différentes touches qui vont permettre de communiquer entre eux. Et non, vraiment, par Rencontre du troisième type, c'est le deuxième c'est déjà en 4 films le deuxième chef-d'œuvre quand même de Steven Spielberg. Et voilà, ça reste quand même l'un des meilleurs films de SF de l'histoire du cinéma, hein, même si le meilleur film de SF pour moi reste 2001, c'est de l'espace. Mais franchement, ce film-là, Rencontre du troisième type, il est certainement dans mon top 5 des meilleurs films de SF de toute l'histoire du cinéma. Et voilà, là ça y est, c'est lancé quoi. Steven Spielberg confirme un succès autant public que critique entre Les Dents de la Mer et celui-là. Et il confirme que ça y est, il est en place dans le système américain, hollywoodien, même mondial. Et avec le film précédent et celui-là, c'est devenu une grosse méga star, quoi. C'est devenu le réalisateur en vogue à Hollywood. Et voilà, c'est tout pour moi pour Rencontre du troisième type. Du coup, donc j'ai la première partie sur Steven Spielberg est finie. Et je reviendrai bientôt pour une seconde partie évoquer les 4 prochains films de Spielberg, qui sont 1941, ensuite les 2 Indiana Jones et E.T. Donc voilà, la deuxième partie se portera sur ces 4 films-là. Voilà. Est-ce que le talent de Spielberg va être confirmé ou pas? Mystère, je vais pas vous le dire tout de suite. Mais en tout cas, voilà, ça lance les débuts d'une carrière très prometteuse pour ce réalisateur. Et voilà, moi je tenais à que... Voilà, je voulais parler vraiment des réalisateurs, et je pense que le fait de parler de Steven Spielberg en premier, pour moi c'était très important parce que c'est quand même ce qui est à la base de ma passion pour le cinéma. Et j'avais vraiment besoin d'évoquer avec vous pourquoi j'aime ce réalisateur. Et moi c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Voilà, parce qu'il est dans ce côté vraiment très très humain, à réussir à rassembler autant les
les fans de trucs assez bavards, assez posés, que ceux qui aiment bien les trucs action où ça bourrine de partout. Et ouais, franchement, Spielberg, comme je l'ai dit en tout début de la chronique, c'est quelqu'un qui est capable de faire les deux et qui est capable de passer d'un genre cinématographique à l'autre avec tellement de talent que voilà, franchement, n'hésitez pas à regarder ces films parce que vraiment c'est très 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 intéressant. Et n'hésitez pas donc à commenter, à me dire ce que vous pensez donc sur ces 4 films de Spielberg si vous les avez vus, et aussi à partager, à liker la vidéo. Et quant à moi, je vous dis salut tout le monde et vive Steven Spielberg.